Alors, bonjour les gars, je pense que vous portez bien. Aujourd'hui, vendredi 12 juillet, je suis invité à la réunion du comité central de la GAFT. La GAFT, c'est l'Association ghanéenne des professeurs de français. En tant que coordinateur régional de la GAFT dans les régions Volta et Oti, je fais partie du comité central de l'association. Donc, alors, dans cette vidéo, je vais vous raconter ma journée. En bref, ce qui s'est passé et si j'ai kiffé ou pas. J'ai aussi une autre invitation demain samedi à l'ambassade de France, ok, pour la célébration de la fête nationale de la France. Donc, regardez jusqu'à la fin. Vous allez tellement kiffer ce qui va se passer et j'ai une surprise pour voir la fin de cette vidéo. Et là, je prends mon petit déjeuner, c'est du thé au lait avec le pain. Alors là, je vais juste vous montrer quelques détails parce que c'est pas tout ce qui est dit à cette réunion qui doit sortir. Ok, donc j'ai pris aussi mon déjeuner. Il y a un de ceux qui me suivent qui est venu acheter mon livre et là. Quelles sont les conditions de travail au sein de la GAFT? Et ils sont arrivés et nous avons remarqué effectivement que quand ils sont arrivés, c'est le contraire qu'ils ont vu. Et ce contraire, c'est un coup assez dur pour eux. Mais il serait aussi intéressant de se demander, mais pourquoi est-ce que les gens comme moi, les gens comme Monsieur Salah, les gens comme Monsieur Nikwe et les membres du bureau sont toujours actifs, sont des acteurs actifs et non passifs. Est-ce que c'est parce qu'ils viennent pour s'enrichir au sein de la GAFT ou bien c'est une passion, c'est un engagement professionnel? Nous savons très bien quand nous venons aussi, c'est le transport qu'on donne aux gens et ils repartent. Est-ce que les gens n'ont pas le transport pour venir à Accra? Les gens viennent à Accra comme ils veulent pour leurs propres affaires. Donc c'est pas la GAFT qui va dire voilà, je garantis cela. À part le transport, qu'est-ce que l'on retourne à la maison avec? Rien. Et donc, c'est des gens qui ont compris ce que c'est que l'association, la vie associative, et qui, tout le temps, sont prêts à faire de grands sacrifices. C'est un peu dommage, aujourd'hui, quand nous parlons de la Gen Z, la génération Z, ceux qui sont nés dans les années 90 en venant, qui, peut-être, parfois, il faudrait qu'on puisse aussi leur donner un peu une orientation. C'est important parce que ils ont une autre approche de la vie qui consiste à ne pas respecter l'ordre qui est établi, mais plutôt de dire voilà ce que nous voulons. Parce que c'est le numérique, c'est normal. Mais il faudrait que des gens soient là pour dire, écoutez, c'est comme ça que ça se fait. Vous avez besoin des gens pour vous guider. Pourquoi je le dis? Parce que la francophonie est en train de penser à la jeunesse. Parce que quand il y a le recul de l'anglais, du français, sur le marché des langues, c'est que dirait Jean Calvé, le marché des langues, parce que les langues sont en concurrence, en compétition éternelle. Et sur le marché, on sait bien que l'anglais domine. Actuellement, je faisais tantôt allusion au secrétariat des affaires des langues étrangères du Haut Ministère. C'est que les gens sont conscients qu'il y a le recul du français dans le monde entier. Il y en a qui disent que non, le français avance. Aujourd'hui, l'OIF dit que nous sommes 321 millions d'élocuteurs dans le monde entier. Et en 2050, on sera plus de 500 millions. Et l'avenir de la langue française se trouve en Afrique de l'Ouest.
Et voilà pourquoi le Ghana ne peut pas s'exclure. Le Ghana est une île, hein. Vraiment, il faut le dire, hein, c'est un îlot dans une île francophone. Parce que la francophonie, les 3 pays même qui entourent le Ghana déjà montrent effectivement que nous sommes juste là, comme pris dans un marteau, entre le marteau et l'enclume. On ne peut pas s'en sortir. Donc, notre devoir d'abord, notre engagement vers la langue française, c'est primordial. Vous savez très bien que chaque pays africain a un nom. Le Ghana, c'est what? Gateway to West Africa. On peut dire Akwaba, on peut dire Gateway to, let's say, to Africa. Donc, si le Ghana est la porte d'entrée et de sortie pour l'Afrique, et les barrières linguistiques existent encore, ça veut dire que nous n'avons rien fait. Aujourd'hui, nous avons fait une demande pour devenir membre à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie. Ça, c'était depuis avril dernier. La commission en charge des admissions de l'OIF s'est réunie le 4 juin dernier. Ils ont étudié la demande du Ghana. Tous les avis sont favorables. Il reste quelques détails à fournir encore qu'on est en train de travailler sur ça. Mais alors, la francophonie dit qu'effectivement, pour garantir la survie de la langue française, il faudrait maintenant commencer par penser à la rétention des jeunes dans l'enseignement. Donc, à penser à l'employabilité des jeunes. Et c'est pour cela que il donne une priorité à la langue française et surtout à la jeunesse. Donc, on vous demandera au Ghana s'il y a combien de personnes qui sortent chaque année de nos instituts de formation initiale. Il est vrai qu'on peut donner les statistiques, mais la question, est-ce que tout le monde devient prof de français? Les 6 collèges de l'éducation, maintenant, ils sont 8. Parce qu'il y a John Bosco et puis il y a aussi Saint Vincent. Donc ça fait 6 maintenant. Donc vous avez Mount Mary, Amejope, Bagabaga, Wesley, Enchi, Bewa, il y a John Bosco et puis il y a aussi, qu'on appelle Saint Vincent. Donc ce sont les 6 collèges de l'éducation où on forme les futurs profs de français. Alors, chaque année, si les profs de français sortent, est-ce que ils vont tous dans la salle de classe? Il n'y a pas de garantie. Parce que n'oubliez pas que lors du cinquantenaire de la GAFT, ici à Accra, il y avait une étude qui montrait effectivement que certains secteurs publics reprenaient nos profs de français que nous avons formés. Il y a la douane, il y a l'immigration, il y a l'armée, il y a la police, qui récupéraient ces jeunes, voilà, qui sont formés effectivement dans nos instituts de formation. On les récupérait. Donc alors, à part ça aussi, il y en a qui ne veulent même pas enseigner, même sur le terrain même de l'enseignement, il y en a qui refusent complètement d'enseigner le français parce qu'il y a ce qu'on appelle insécurité professionnelle. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas la certitude de pouvoir tenir devant une classe parce que le niveau de français n'est pas assez, disons, satisfaisant. Donc, il faudrait alors maintenant que le Ghana puisse monter un grand programme pour la langue française et la francophonie. Et s'il n'y a pas de prof de français, eh bien, c'est la fin de la langue française. S'il n'y a pas une association solide qui puisse mobiliser les enseignants, eh bien, c'est la fin de la francophonie de la langue française au Ghana. On ne peut pas aller de manière parallèle où il y a un engagement politique, diplomatique pour rapprocher les institutions, n'est-ce pas, de la francophonie. Et sur le terrain, nous, en tant qu'acteurs principaux, nous ne comprenons pas les enjeux politiques et diplomatiques qui existent actuellement. C'est pour cela que je prends tout ce temps-là, de vous expliquer un peu que on ne peut pas être dans cette structure de la langue française, de la francophonie, sans comprendre effectivement où le Ghana est actuellement. C'est un pays d'attraction, si vous ne le savez pas. Le Ghana remplit toutes les conditions de la francophonie, que ce soit la bonne gouvernance, que ce soit la démocratie, les droits de l'homme, que ce soit l'éducation, la diversité culturelle. Nous avons rempli toutes ces conditions. Et
c'est un pays, dès que nous allons devenir, avoir un nouveau statut, en octobre, effectivement, Inch'Allah, en octobre à Villa-Cotterêts, en France, dès qu'on aura un nouveau statut, le Ghana est prêt à jouer un rôle actif et non passif au sein de l'organisation de la francophonie. Toutes les instances qui existent, que ce soit au niveau de la Conféges, la conférence pour la jeunesse et les sports, il y a la conférence des ministres de l'éducation, côté tourisme, le forum économique de la francophonie, tout ce qui a rapport à toutes les structures de la francophonie, il faudrait les réactiver ici. Et la première chose, c'est de demander, est-ce que vous avez une association assez solide au Ghana? Nous avons réussi, grâce à tous les vétérans qui sont ici, à éviter des divisions au sein de la GAFT. Si vous vous rappelez bien, en 2003, vers 2003, il y avait déjà cette tendance que les universitaires souhaiteraient se retirer puis créer leur propre association, des profs de français, et ceux qui étaient au niveau tertiaire devraient aussi avoir leurs choses. Mais on s'est rendu compte maintenant, eux-mêmes se sont rendus compte que, eh bien, il y a combien de profs à l'université? Ils sont combien? C'est la question. En voyant toute cette masse de lycées, collèges, primaires et autres, voilà, nous avons dit non et on a maintenu la GAFT telle qu'elle est. Au Nigeria, c'est pas la même chose. Vous voyez. Donc, c'est cette unicité de la GAFT qui reste toujours la même association. Nous devrions ici, en tant qu'acteurs principaux, la préserver. Et cela se fait à travers un certain nombre de sacrifices. Quand on n'a pas ce sacrifice, on n'a pas cette passion, eh bien, on ne pourra rien faire. Donc, c'est pour cela que j'interpelle ici tout le monde ici, à ce qu'on puisse réfléchir avant même de partir d'ici, qu'on puisse sortir ici avec des bonnes propositions. Si on n'est pas tellement engagé dans les affaires de la GAFT, il serait mieux de céder sa place à ceux qui sont prêts à travailler. Beaucoup ne sont pas venus. Il y a 2 coordinateurs qui m'ont fait comprendre que, et c'est un peu étonnant, que ils ont demandé, à la première réunion, ils ont expliqué que c'est du bénévolat. Et quand c'est du bénévolat, ils pensaient qu'il y avait des trucs à rémunérer les gens. Et comme il n'y a rien, eh bien, ils ne viennent plus aux réunions. Quand on les appelle, ils n'ont pas le temps. Bon, je me demande alors maintenant, la rémunération que vous voulez, c'est de quelle source ça viendra? Parce que je me rappelle, l'année dernière, on a partagé les budgets. Vous avez ça devant vous encore. Vous allez voir comment on conçoit un budget pour présenter à l'ambassade. C'est pour cela qu'on vous fait comprendre cela. Prenez le temps de lire. Vous comprendrez effectivement que voilà, c'est rien. Et quand vous nous voyez tout le temps présents, c'est parce que nous faisons des sacrifices. C'est-à-dire rien que des sacrifices. Donc, je vous en prie, moi je me dis une chose que si vous avez 50 membres actifs dans vos régions respectives, c'est encore mieux que d'avoir 300 personnes, 500 personnes qui nous causent toujours des troubles de sommeil. Donc, sur ce, je vous souhaite encore la bienvenue. J'aurai le temps de revenir sur quelques détails. Je vous souhaite vraiment un petit bref séjour ici à Accra, pour ceux qui viennent d'ailleurs, et que nous ayons des discussions assez fructueuses, et qu'on en sorte avec des décisions qui vont redonner un nouveau souffle à la GAFT. Je vous remercie. Et là, j'ai pris une photo avec mon président et après ça, une photo de groupe et on passe à la deuxième partie.
Yeah. Oui. Disappointment again. Bon les gars, ici c'est l'ambiance. On est servi de boissons, cocktail. Moi j'ai bu le vin rouge, j'ai bu le vin blanc. Et après, cocktail aussi. J'ai trop bu hier, hein? Mais pas trop d'alcool en fait. Et j'ai pris beaucoup d'ananas. Il y a beaucoup de nourriture. C'était trop quoi. Bien organisé, c'était chic. Ok, c'était très chic même. Et là voilà Anas et Kojo. Kojo c'est lui aussi c'est un ambassadeur du programme des assistants de langue. Donc nous deux nous sommes invités pour ce programme. Donc on est ensemble. Vous voyez, et puis Anas aussi, il est enseignant de français et il fait aussi son service civique avec le Campus France. Donc il est aussi invité. Donc c'est ça en fait. Et j'étais dans mes éléments. Margaret. Margaret. Okay. Yeah. You are on the French master class. Are you a French teacher? No, I'm a student. In which school? UCC. Which level? Level 400. 400. Why French? I just like to explore languages, and I think I admire the French language. Are you enjoying it? Yes, I love it. What advice can you give to people who don't want to learn French? They have to, because language is everything, you know. Without language, you can't learn other subjects. That's the advice. And she's beautiful. Give us 360 so that we see what's up. Ah la la. Okay. Nice one. Where you are around, right? Yes. Okay. You are beautiful. Okay. So, are you a French teacher, a student, or what? I'm a student. You are a student. Yeah, KNUST. Why French? My French. I don't know how to answer this, but I know it's been opening a lot of opportunities for me. That's why I think read French. And also, I want to be multilingual. In fact, actually, I'm learning 3 languages: French, Spanish, and I already speak English, so I can speak 3 languages. So it's a passion for languages that made me read French. So are you enjoying your studies of French so far? Right now, yes, I would say it will soon come to an end, and I'm very glad. Among the languages that you are learning, which one is your favorite? French, Spanish, or English? French. Are you sure? Is it because of the French master? No, it's French. Why? I don't know, because I've liked it I've liked it ever since I was a kid. Yeah, and I recently started learning Spanish. A lot of people think learning French is very difficult. What do you think? It's not difficult. Once you put your mind to it, you'll be able to learn. And then language demands that we read and we learn. And we read right to get more vocabularies to use every time. And one amazing thing is that those who are learning French are beautiful and handsome. So you give us some 360 sharp. Hey, wallahi. Le petit déjeuner show on TikTok.
Okay. So, are you a French teacher, a student, or? Yeah, currently I'm a student. But You are a student. You are studying French. Yes. Why? Why French? Because, how do I put it? I've taught French from the beginning because of my teacher who taught me. So I developed a love for the language. So you had a good French teacher. I had a very good Who French motivated teacher. you? Yeah, she's called Linda J. Ampofu. Linda J. Ampofu. Ampofu. Yeah. Shout out to her. Yeah. And what advice would you give to people who think that French is very difficult to learn? French is so difficult. Why? It's so difficult. You just need someone better to help you. That is Okay. because I had a very good French teacher, as I was saying earlier, and due to that, I've also been able to help other students because I was teaching before I went to school. So I've been able to impart the knowledge based on how I grasped it and I learned it. So, though there are some technicalities that you need to learn, and if you learn it, it's very easy. Because What's your favorite French word? my favorite French word, amour. Amour. Ouais. Hey! Okay. Lover boy. Ladies and gentlemen, okay? Please stand. Levez-vous s'il vous plaît. As we welcome our guest of honor, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, President of the Republic of Ghana. His Excellency the President is accompanied by His Excellency the Name, our friends in the French business community, and all who are here present. Good evening and welcome once again. Bienvenue. We're celebrating France. Welcome to our celebration here in Accra of Bastille Day. We're very excited that you've joined us this evening, and we hope you will stay for the duration because we have an exciting evening planned for you. My name is Kokwi Selome. I'll be your MC for the evening, and it is indeed an honor and a pleasure to steer affairs here at the French residence this evening. First, I'd like to acknowledge some of our notable guests present this evening, and we'll try to do so throughout the evening. Do bear with us, but first and foremost, His Excellency the President, once again, welcome Your Excellency. Thank you for joining us. We're very glad to have him in our midst. A round of applause for His Excellency the President. Also to our gracious host for the evening, Votre Excellence, bonsoir.
His Excellency Jules Armand Anyombosu, the French ambassador to Ghana. Thank you very much for welcoming us to your home, to La Petite France au Ghana. We're very grateful. Thank you. We also have with us the Minister for Chieftaincy and Religious Affairs, Honorable Stephen Asamoah Boateng. Good evening, Honorable. Thank you for joining us this evening. The former First Lady of the Republic of Ghana, Her Excellency Nana Konadu Agyeman-Rawlings. Very nice to see you. Yes, a big round of applause for her as well. There are many distinguished individuals here this evening, and we will try to acknowledge them all. But we do want you to remember that tonight is a night of celebration. Tonight we celebrate France. Tonight we celebrate La Francophonie. We celebrate the Olympic Games. And we talk about how Ghana and France continue to collaborate culturally, in sports, in business, and how that collaboration will continue to grow moving forward. Mesdames, Messieurs, restez debout pour la chanson nationale de la France. Please remain standing for the national anthem of France. Wow. Merci, Votre Excellence. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Oh là là. Et là, je viens de voir Rocky Daouni. Rocky Daouni est un chanteur artiste ghanéen. Il chante le reggae. Il est très bon. C'est une icône de la musique ghanéenne. Donc, je viens le voir. Too much. Celebrates Bastille Day, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, President of the Republic of Ghana. The Minister for Chieftaincy and Religious Affairs, the French Ambassador to Ghana, members of the Diplomatic Corps, fellow Ghanaians, ladies and gentlemen.
La dernière fois que j'étais ici pour la célébration du 14 juillet, je suis venu dire au revoir à une des meilleures diplomates que la France a jamais envoyé dans notre pays, son Excellence Anne-Sophie Avier. Je suis venu vous rejoindre à nouveau ce soir, cette fois, pour célébrer le dernier 14 juillet de ma présidence. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour commémorer un moment marquant de l'histoire de notre communauté mondiale, le 14 juillet. Ce jour-là, 1789, le peuple français a pris d'assaut la Bastille, symbole de l'oppression, et a allumé la flamme de la révolution qui allait changer à jamais le cours de l'histoire. Cette journée est un témoignage de valeurs durables de liberté, d'égalité et de fraternité. Des principes qui continuent d'inspirer les nations du monde entier, y compris le Ghana. L'importance du 14 juillet transcende les frontières de la France. C'est une célébration de la quête incessante de l'esprit humain pour la liberté et la justice. Je nous rappelle que la lutte pour ces droits fondamentaux est un effort continu qui exige la vigilance et l'engagement de toutes les nations et de tous les peuples. Excellence, la République du Ghana et la République française partagent une relation imprégnée de décennies de confiance mutuelle, de respect et de collaboration. Nos deux nations ont construit un partenariat qui s'entend à divers secteurs, notamment l'éducation, la culture, le commerce, la sécurité et la gouvernance. Ce partenariat est une démonstration de la force durable de nos valeurs et aspirations communes. En effet, la France a été un allié indéfectible de notre parcours vers le progrès et le développement. Par le biais du gouvernement français a soutenu le Ghana dans les domaines de l'infrastructure, la santé et l'éducation. Les contributions de l'Agence française de développement EF ont contribué à améliorer la qualité de vie de nombreux Ghanéens. Alors que nous célébrons le 14 juillet, nous réaffirmons l'engagement du Ghana à approfondir ses relations avec la France. Notre histoire commune et les objectifs communs constituent une base solide de collaboration plus poussée. Nous sommes impatients d'élargir notre coopération dans les domaines tels que les énergies renouvelables, l'innovation technologique et le développement durable. Ensemble, nous pouvons relever les défis de notre époque et créer un avenir meilleur pour notre peuple. En réfléchissant au paysage politique émergent de la France, nous nous rappelons la pertinence intemporelle des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Le peuple français a fait preuve de résilience et d'unité face à l'adversité. Nous vous exhortons à continuer de défendre ces valeurs qui sont non seulement la pierre angulaire de votre nation, mais aussi un phare d'espoir pour les peuples du monde entier. Nous pensons que le fonctionnement des institutions démocratiques bien établies de la France lui permettra de surmonter les turbulences actuelles de sa vie politique, permettant à la Ve République de se renforcer.
Les principes de liberté, d'égalité, de fraternité résonnent profondément en nous, au Ghana. À l'approche des élections de décembre 2024, nous restons déterminés à maintenir notre réputation de modèle de démocratie sur le continent africain. Notre engagement en faveur des élections libres, justes et transparentes est inébranlable. Nous sommes convaincus qu'un Ghana fort et démocratique continuera d'inspirer et de montrer l'exemple en Afrique. Le rôle du Ghana au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est celui d'un leadership et d'un dévouement à la stabilité régionale. Nous sommes déterminés à travailler avec nos partenaires de la CEDEAO et la communauté internationale, y compris la France, pour rétablir la gouvernance démocratique dans des pays comme le Niger, le Burkina Faso et le Mali, pays appartenant à la soi-disant Alliance des États du Sahel et à la Guinée. Le rétablissement de la démocratie dans ces nations est essentiel pour la paix régionale et le développement de la région. Mesdames et messieurs, dans le dernier mois de mon mandat de président, je suis fier de réfléchir aux liens solides qui existent entre le Ghana et la France. Mon attachement à la France et à la francophonie a été un aspect important de ma présidence. Je suis particulièrement heureux de souligner que depuis l'admission du Ghana comme membre associé de l'Organisation internationale de la francophonie en 2006, lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement du président John Adjikoum Kufuor, qui j'ai dirigé la délégation ghanéenne au sommet de Bucarest, à l'époque du frère Jacques Chirac, où le frère Jacques Chirac était président de la République française. Nous avons acquis une plateforme importante pour participer à des discussions mondiales sur diverses questions cruciales, mettant en évidence le caractère solide et exemplaire des relations entre le Ghana et la France. Nous attendons avec impatience l'élévation du Ghana du statut de membre associé à celui du membre à part entière lors du prochain sommet en France en octobre prochain. Je voudrais adresser mes plus chaleureuses félicitations à l'ambassadeur de France au Ghana, son Excellence Jules Amon Anam Bousso, pour ses efforts inlassables visant à renforcer les liens entre nos deux pays. Monsieur l'ambassadeur, votre dévouement et votre travail acharné ont contribué à favoriser la compréhension mutuelle et la coopération. Et on vous dit bien des choses et merci beaucoup pour tous vos efforts. Alors ici c'est Twins Dombeck. Twins Dombeck sont des photographes internationaux et j'ai aussi rencontré quelques doyens. Et celle-là, lui c'est Monsieur Dieudonné, il enseigne à Wesley College of Education. Lui c'est Monsieur Philippe Nikwe, ancien président de la GAFT, et il est chargé des alliances françaises et de l'immersion
Et là, c'est Anas. Et là, c'est Kojo. Il est en train de danser. Ah, je vois. Moi avec Alors, regardez cette performance superbe de ces deux filles. Elles sont talentueuses. Hein? Elles sont tellement talentueuses. Voyez ce qui se passe. Ah là là. C'était émouvant. C'était très bien. C'est chouette hier. J'ai tellement kiffé. Je regardais seulement. Je dis, mais surtout l'autre qui est en rose. Elle sait bien danser, elle est très flexible et elle maîtrise bien la danse. Hein. Les deux en fait, mais l'autre là, ça se voit déjà qu'elle est trop dans la danse, elle est très talentueuse et elle maîtrise bien ce qu'elle fait. C'était génial hier. Je me suis bien amusé. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. En fait, si je veux faire toute la vidéo, je pense que on ne va pas finir aujourd'hui. Hein. Donc, j'ai juste capturé ceci parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai bien aimé. J'aime aussi la danse en fait. J'aime aussi la danse, seulement que je sais pas bien danser en fait. En fait, je fais de mon mieux, mais je sais pas trop danser. Ouais, regardez ça, maman. Hey, vous voyez non? Il y avait une femme qui était derrière moi, elle avait peur. Elle disait, mais ces enfants vont se casser, hein? Oh là là. Regardez ce qu'elle va faire. Hein. Alors les gars, bienvenue à la fin de ma journée. Je suis tellement fatigué. Je retourne dans mon hôtel. J'ai commandé Bolt. Merci beaucoup. Au revoir.